Des scientifiques de l'université d'Oxford ont calculé que l'humanité survivrait au maximum 4 ans après la disparition des abeilles. 4 ans. Pas des siècles, pas des décennies. Et pourtant, dans le monde entier, une colonie disparaît chaque heure. Mais le plus inquiétant n'est pas la mort des abeilles en elles-mêmes, c'est quelque chose que nous faisons tous, chaque jour, sans même nous en rendre compte. Bienvenue dans le monde sauvage. Aujourd'hui, nous parlons de l'abeille, un être vivant qui existe depuis 100 millions d'années, qui possède son propre langage, qui décide de façon démocratique et qui produit une substance qui ne se périme jamais. Bloc 1. Qu'est-ce qu'une abeille ? Notre planète abrite environ 20 000 espèces d'abeilles. La plupart des gens n'en connaissent qu'une. L'abeille domestique, Apis mellifera, originaire d'Afrique et de l'Eurasie, répandue dans le monde entier au fil des millénaires. Elle appartient à l'ordre des hyménoptères, apparentés aux guêpes et aux fourmis, tous des animaux sociaux aux colonies hautement organisées. Une ouvrière mesure 15 mm et pèse 120 mm, à peine perceptible sur votre ongle, et fait pourtant partie de l'un des systèmes biologiques les plus complexes de la planète. Le corps de l'abeille se compose de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Ses yeux à facettes voient dans le spectre ultraviolet. Une fleur qui nous paraît unicolore ressemble, pour une abeille, à une carte colorée avec des pistes d'atterrissage menant directement au nectar. Les antennes perçoivent les odeurs, la température, l'humidité et les vibrations de l'air. Sur les pattes arrière se trouvent des corbeilles spéciales dans lesquelles elles tassent le pollen humidifié de nectar. Seules les femelles possèdent un dard. Celui de l'ouvrière est dentelé comme un hameçon. En piquant, il s'accroche dans la peau et arrache une partie de l'abdomen, ce qui tue l'abeille. Elle ne pique que lorsqu'elle n'a pas le choix, et le paye de sa vie. La reine possède un dard lisse et peut piquer plusieurs fois, mais le fait extrêmement rarement. Bloc 2. Comment fonctionne une colonie d'abeilles ? Une ruche n'est pas un simple tas d'insectes. C'est un super-organisme, un être vivant unique où chaque abeille remplit la fonction d'un organe propre. Dans une ruche type, vivent de 40 000 à 80 000 individus, avec une reine qui peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour et vivre jusqu'à 5 ans. Les ouvrières vivent environ 6 semaines en été. Les faux-bordons, quelques centaines de mâles qui ne travaillent pas, mangent et attendent de féconder une jeune reine, sont chassés à l'automne et meurent de froid. Pas de cruauté, mais un calcul précis. Les ouvrières suivent un plan de carrière précis, selon leur âge, nettoyeuse, nourrice, bâtisseuse, gardienne. Et seulement dans les 2 dernières semaines de leur vie, butineuses qui récoltent le nectar. Sans instruction venant d'en haut, sans manager, la reine communique par phéromones et par la danse des abeilles, découverte en 1946 par le biologiste autrichien Karl von Frisch, qui reçut pour cela le prix Nobel en 1973. Une abeille qui a trouvé du nectar danse sur le rayon et code par la forme, la durée et l'angle de sa danse, la direction par rapport au soleil, la distance et la qualité de la nourriture. Les abeilles font partie des rares êtres vivants qui utilisent un langage symbolique pour des objets éloignés, une capacité qui était jusqu'alors considérée comme exclusivement humaine. Bloc 3. Comment les abeilles fabriquent-elles le miel ? Le miel est le résultat d'un processus biochimique complexe. La butineuse aspire le nectar de 100 à 1500 fleurs pour remplir son estomac à miel de 40 000 gm. L'enzyme invertase scinde le saccharose en glucose et fructose. Le processus se poursuit dans la ruche via une chaîne de transmission entre abeilles. La teneur en eau passe de 80% à 18%, après quoi la cellule est operculée avec de la cire. Pour une cuillère à café de miel, une abeille parcourt une distance équivalente à 2 fois le tour de la Terre à l'équateur, environ 120 000 km, et visite 2 millions de fleurs. Une ouvrière produit une demi-cuillère à café au cours de toute sa vie. Celui qui mange une cuillère à soupe de miel consomme le résultat de 12 vies d'abeilles entières. Le miel ne se périme jamais. Dans les tombes des pharaons égyptiens, on a retrouvé du miel vieux de 3000 ans encore comestible. Une humidité extrêmement faible, un pH acide de 3 et le peroxyde d'hydrogène libéré par la glucosoxydase font du miel un antiseptique naturel à durée de conservation illimitée. En France, comme dans le reste de l'Union européenne, le miel est légalement exempté d'une date de péremption.
car ils ne se périment tout simplement pas. Bloc 4. Que produisent encore les abeilles ? Les abeilles produisent bien plus que du miel. La cire, sécrétée par des glandes de l'abdomen, avec une consommation de 8 kg de miel par kilogramme de cire, a servi pendant des millénaires pour les bougies, les cosmétiques, les vernis et la conservation des aliments. Les artisans français et les marques de cosmétiques naturels utilisent encore abondamment la cire d'abeille. La propolis, une substance résineuse issue de bourgeons et d'écorces d'arbres, mélangée à des enzymes, est l'antiseptique et le ciment de la ruche. Si une souris s'y introduit et ne peut être retirée, elle est momifiée dans la propolis pour ne pas infecter la colonie. La propolis contient plus de 300 substances biologiquement actives aux propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. La gelée royale, sécrétée par les jeunes ouvrières, est le seul facteur qui distingue une reine d'une ouvrière, bien que les deux soient génétiquement identiques. La larve nourrie exclusivement à la gelée royale devient reine, 2 fois plus grande, avec des ovaires pleinement développés, une durée de vie de 5 ans au lieu de 6 semaines. La protéine royalactine déclenche cette cascade hormonale, l'un des exemples d'épigénétique les mieux documentés. Le venin d'abeille, l'apitoxine, contient de la mélitine, étudiée pour ses propriétés anti-inflammatoires et ses effets antiviraux et antitumoraux potentiels. Bloc 5. La pollinisation. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture sans abeilles ? La chose la plus importante que font les abeilles n'est pas de fabriquer du miel, c'est de polliniser. Environ 80% de toutes les plantes à fleurs dépendent de la pollinisation par les insectes, et la plupart d'entre elles dépendent des abeilles. 1/3 de toute la nourriture consommée par l'humanité existe grâce à la pollinisation par les abeilles. Pommes, poires, cerises, abricots, pêches, concombres, courgettes, amandes dépendantes à 90%, fraises, framboises, café, cacao, tournesol. Les céréales comme le blé, le riz et le maïs sont pollinisées par le vent et ne dépendent pas des abeilles. D'où la théorie des 4 ans, l'humanité survivrait théoriquement au pain et au riz, mais sans fruits, légumes, noix, chocolat ou café. Et sans les plantes à fleurs sauvages qui dépendent des abeilles, les insectes et les oiseaux qui s'en nourrissent disparaîtraient également. Un effet domino par le bas. La valeur économique du service de pollinisation rendu par les abeilles est estimée à environ 250 milliards de dollars par an dans le monde. Pour la France seule, cette valeur est estimée à plusieurs milliards d'euros par an. Pensez à l'arboriculture fruitière dans la vallée du Rhône et le Val-de-Loire, à la viticulture en Bourgogne et en Provence, à la culture maraîchère en Bretagne et dans le sud-ouest, qui dépendent toutes fortement des pollinisateurs. Dans la province chinoise du Sichuan, où les abeilles ont disparu à cause d'une utilisation incontrôlée de pesticides, les agriculteurs pollinisaient leurs arbres fruitiers à la main, fleur par fleur. Ce n'est pas un scénario hypothétique, c'est arrivé. Cela se passe en ce moment. Bloc 6. Pourquoi les abeilles disparaissent-elles ? Depuis le début des années 2000, on enregistre dans le monde entier un déclin dramatique des populations d'abeilles, la mortalité des abeilles. Connu internationalement sous le nom de Colony Collapse Disorder, CCD, les abeilles quittent la ruche et ne reviennent jamais, sans que l'on retrouve de cadavres. Rien qu'aux États-Unis, entre 2006 et 2008, environ 30% de toutes les colonies d'abeilles ont été perdues. Dans certains États, plus de la moitié. En France et dans toute l'Europe, le tableau est également alarmant. Les apiculteurs français constatent depuis des années une baisse du nombre de colonies. Les causes agissent simultanément et se renforcent mutuellement. Les néonicotinoïdes, des insecticides qui endommagent chroniquement le système nerveux des abeilles et perturbent leur navigation, de sorte qu'elles ne retrouvent plus le chemin de leur ruche. L'UE a interdit les 3 plus dangereux en plein air en 2018, mais ils continuent d'être utilisés dans la plupart des pays. Le varroa, Varroa destructor, un parasite asiatique présent aujourd'hui dans presque toutes les ruches du monde qui détruit les colonies non traitées en 2 à 3 ans. La perte d'habitat, les monocultures de blé ou de maïs sont un désert pour les abeilles. L'urbanisation détruit les prairies et les accotements fleuris. Le changement climatique, il décale les périodes de floraison et désynchronise les abeilles et les plantes.
les agents pathogènes, les virus, les champignons et les bactéries se propagent plus rapidement chez des abeilles déjà affaiblies par les pesticides et les acariens. Bloc 7. Que se passe-t-il si les abeilles disparaissent ? Année 1. Rendement nettement inférieur des plantes à fleurs, hausse des prix, tentative coûteuse de pollinisation manuelle ou par drone. Année 2 à 3. Pénurie alimentaire croissante, disparition de nombreuses espèces de plantes à fleurs sauvages, effondrement en cascade des écosystèmes. Année 4 à 5. Un tiers du régime alimentaire humain a disparu ou est inaccessible pour la majorité de la population. Ce ne sont pas des scénarios de films, mais des estimations de la FAO et de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité. L'humanité s'adapterait. Des robots pollinisateurs existent déjà, des drones avec de minuscules poils synthétiques, des variétés végétales autofertiles, mais remplacer en quelques années 200 millions d'années d'évolution ayant créé un système de pollinisation parfait est tout simplement impossible. Bloc 8. Des faits étonnants sur les abeilles. Les abeilles existent depuis 100 millions d'années. Le plus ancien fossile a été trouvé dans de l'ambre de l'époque des dinosaures. Elles volent à 24 km/h, parcourent jusqu'à 3 km par sortie, soit 800 km au total dans leur vie, avec 230 battements d'ailes par seconde, ce qui crée le bourdonnement caractéristique à 230 Hz. La reine bourdonne à 208 Hz, et les abeilles réagissent différemment aux deux fréquences. Les abeilles peuvent compter jusqu'à 4, reconnaître les visages humains avec une précision de 80% et résoudre intuitivement le problème du voyageur de commerce. La route optimale, passant par plusieurs points, que les ordinateurs résolvent en analysant des variantes. Leur cerveau pèse 1 mg et contient 1 million de neurones. La démocratie en essaim, des centaines d'abeilles éclaireuses dansent pour un nouvel emplacement. L'essaim suit la proposition qui obtient le plus de voix. C'est révélé si efficace qu'elle est aujourd'hui utilisée dans les algorithmes logistiques et les réseaux informatiques. En hiver, elles forment une grappe vivante. Les abeilles font vibrer leurs muscles pour maintenir 35 degrés au centre et tournent en permanence de l'extérieur vers l'intérieur et retour pour se réchauffer mutuellement. La phéromone d'alarme sent la banane. Ce n'est pas le bon moment pour un goûter près de la ruche. Les larves de la fausse teigne, un fléau des ruches, se révèlent capables de dégrader le polyéthylène, car l'enzyme qui les aide à digérer la cire fonctionne également avec le plastique. Une découverte née de l'étude des ennemis de l'abeille. Un être aussi lourd qu'un trombone se retrouve simultanément au cœur de plusieurs révolutions scientifiques, écologie, mathématiques, robotique, médecine. Pendant 100 millions d'années, l'abeille a fait son travail en silence, sans réclamer d'attention. Il est plus que temps que nous l'écoutions enfin, et que nous agissions. Plantez des fleurs sauvages dans votre jardin ou sur votre balcon. Ne tondez pas les pissenlits trop tôt, ils sont les premiers pâturages printaniers pour les abeilles. N'utilisez pas de pesticides dans votre jardin. Et si vous trouvez un essaim, appelez un apiculteur. En France, des milliers d'apiculteurs sont affiliés à des organisations comme l'Union nationale de l'apiculture française, UNAF, ou la Fédération française des apiculteurs professionnels, FFP, qui sont là pour vous aider. Les abeilles ont besoin de nous, et nous avons besoin d'elles.